Bonjour Emilien. Salut Catherine. On est très heureux de vous retrouver. 5 actions pour décoller. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est déjà à son compte et qu'on veut décoller ou quand on se lance? La première que j'ai, c'est va sur le terrain pour qualifier les besoins prioritaires de tes clients. Ton entreprise, tu ne la crées pas ou tu ne la fais pas décoller en chambre. Ça veut dire que tu dois sortir pour s'en sortir. D'abord, qu'est-ce que je dois connaître sur mes clients? Tu dois connaître tes clients mieux que quiconque sur leur profil et qui ils sont. Est-ce qu'ils sont assez nombreux pour que cette activité que je fais, si c'est le cas, hein, soit ma source principale de revenus? S'il y a que 10 clients potentiels intéressés par ton service, ça va être difficile de durer 1, 3 ou 5 ans ou plus, si c'est ton objectif. La question, je crois, hyper importante, c'est quoi le problème? Le problème qu'ils rencontrent? Quel est le problème, le besoin auquel je vais répondre? Je sais répondre. Je veux dire en une phrase très synthétique, voilà le besoin prioritaire ou l'envie de mes clients. Et surtout, le point 4, c'est est-ce que c'est une priorité pour tes cibles? Est-ce que ce que tu vends, ce que tu sais bien faire, c'est une priorité? Parce que sinon, tu vas t'épuiser dans un cycle de vente super long. Tu seras un nice to have et pas un must have. Et enfin, j'aurais dû commencer par ça. Est-ce que mes cibles ont de l'argent? Première chose, première action, va sur le terrain pour valider ces points. Emilien, tu es d'accord avec ça? Ça te parle? Bah à fond, à fond. Et d'ailleurs, il y a un tips qu'on donne souvent et essaye de résoudre des problèmes que toi tu as. Mais pourquoi on dit ça? En fait, c'est une solution de facilité par rapport à ce que toi tu viens de dire. C'est que si toi tu résous tes propres problèmes, du coup tu te connais très bien, tu connais bien la cible, tu sais à quel point c'est usant ou pas ce problème-là. Donc voilà. La deuxième action, on regarde les chiffres. Est-ce que ton modèle économique te permet d'attendre le plus vite possible la rentabilité? C'est-à-dire, est-ce que la façon dont tu vends permet de couvrir tes charges, même si elles sont petites, et de te rémunérer confortablement, en tout cas, ce que toi, tu as comme ambition de te rémunérer. Et pour cela, moi, je regarde, nous ne sommes pas des startups, d'accord, quand on est indépendant. On se dit pas qu'on fantasme à aller lever de l'argent. Ben non, on va lever, c'est pas très heureux comme formule, mais des clients. On va chercher des clients. Donc, il faut qu'à chaque vente, tu gagnes de l'argent. Alors, il y a plein de modèles. Tu peux gagner de l'argent en vendant ton temps. Tu peux gagner de l'argent en vendant des forfaits. Tu peux gagner de l'argent en gagnant des commissions sur les ventes. Ça peut être aussi des abonnements ou des adhésions. Tu peux vendre des conférences. Tu peux vendre de la pub, mais là, il faut de l'audience. Tu peux vendre du sponsoring. En fait, il y a plein de façons auxquelles tu ne penses pas toujours d'ailleurs, de vendre ce que tu fais et que tu sais très, très bien faire. Moi, je me dis, quel que soit ton modèle économique, remets-le à plat et demande-toi si c'est la bonne façon de te vendre, si tu vends assez cher. Je vous regarde et je me le dis, les amis, vous ne vendez pas assez cher, mais je mets ma main à couper. Et ça se corrige. Et puis surtout, vends sur le canal que tu maîtrises le mieux. Sois toujours hyper simple, hyper pragmatique et dans la frugalité. Il faut être très, très regardant sur tout ce qui sort de chez vous. Un commentaire, toi et Emilien, là-dessus? Un truc important, c'est que tu peux mixer aussi tout ça, bien sûr. Donc, il y en a qui vendent du temps, il y en a qui vendent des forfaits. Tu peux évidemment mixer. Et d'ailleurs, comme tu disais, pas tous tes yeux dans le même panier, ça revient un peu à ça, à dire tu peux mélanger ça. Avec des forfaits ou avec un abonnement, qu'est-ce que je pourrais vendre par abonnement? À partir de quelle audience de ma newsletter ou de mon podcast je peux commencer à faire rentrer des sous? Tout ça, on le traite au quotidien chez Envie. Moi, j'adore les chiffres. Donc, parlons-en. Tu ne lèves pas d'argent, donc tu es obligé de gagner des sous le plus vite possible et donc d'avoir de la rentabilité à chaque vente. Le troisième point, et ensuite je te cède la parole sur les actions, Emilien, c'est la troisième chose à faire, une fois que tu as vraiment bien qualifié tes cibles, tu connais leurs besoins et tu y réponds adéquatement avec ton offre, tu as un bon modèle économique qui gagne de l'argent, tu n'en perds pas à chaque vente, eh bien c'est active ton réseau. Le réseau, c'est ta mine d'or. Ce sont des aspirateurs à clients, les gens de vos réseaux. Et quand je dis réseau, pour moi, ce sont les gens qui t'apprécient, qui te font confiance, avec qui tu as tissé au fil du temps des liens d'amitié professionnelle, en fait. Et tu parlais effectivement de pouvoir trouver des clients, mais il n'y a pas que ça. Comme tu l'as dit, le réseau, ça t'apporte plein de choses. Ça t'apporte des contacts, ça t'apporte des prospects, entre autres, ça t'apporte des informations, des formations. Enfin voilà, c'est tout ce cumul-là, un tas de choses. Mais quand tu es entrepreneur, c'est clairement indispensable et c'est un de tes principaux points forts. Tu as raison. J'ai un réseau, mais surtout, Emilien, j'ai une méthode. Et cette méthode qu'on apprend chez Envie, je vais vous la donner dans les grandes lignes. Il y a 4 étapes
pour vraiment bien utiliser et mobiliser ton réseau. D'abord, tu fais la cartographie de ton réseau. Même que si tu es déjà à ton compte depuis longtemps, peu importe, hein, si tu te poses et tu fais la liste par cercle concentrique des gens qui t'aiment bien, avec qui tu t'entends bien, et avec chacun, deuxième étape, tu vas les contacter pour leur dire « Tiens, je suis en train de pivoter avec mon activité, là, à mon compte, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, où je vais me lancer dans un nouveau projet. J'aimerais bien t'en parler 10 minutes, d'abord pour avoir ton feedback et peut-être que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider. » T'es pas à l'abri, mais vraiment, hein, de récupérer déjà 10, même 5 beaux contacts. Et c'est là qu'intervient la dernière étape, le mail de mise en relation. C'est une fois que tu as un contact, c'est comment est-ce que tu fais une demande de mise en relation. À cette étape-là, je vous assure que c'est ce qu'on bosse beaucoup chez Envie et ça transforme bien, bien, bien. Tu en fais beaucoup, toi, des mails comme ça? Oui, c'est clairement une killer feature. Alors, des mails, des mises en relation comme ça de tout type. Et vraiment, je pense, comme tu l'as bien sous-entendu, souvent le réseau, il n'est pas là où tu le penses, où tu l'attends en fait. Tes amis, les anciens collègues, ton ancien patron, machine avec qui tu as travaillé il y a 3 ans et puis que tu recroises par hasard à la machine à café, ouais, c'est vraiment comme ça que ça se fait. Exactement. Émilien, à toi, l'action numéro 4. Alors en fait, ce que je répète souvent moi, aux auto-entrepreneurs, c'est attention, la micro-entreprise, c'est simplifier, ce qui ne veut pas dire simple. Et un des premiers trucs que vous devez intégrer en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment la compréhension des enjeux financiers, la culture financière, un peu dans l'éducation financière qui nous manque malheureusement souvent. Une des premières choses à faire en fait pour gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre bêtement. Et le truc, c'est qu'avec l'administratif, si on se trompe ou si on fait des erreurs un peu bêtes, on peut en faire bêtement. Donc le premier point déjà, pour ne pas perdre d'argent quand on déclare en micro, c'est de bien déclarer tout ce que vous avez encaissé. Donc ça, c'est le premier point. Beaucoup d'auto-entrepreneurs qui se trompent et qui déclarent au moment où ils facturent. Non, en fait, ce CA, c'est au moment où vous l'encaissez qu'il faut le déclarer. Ce qui a plusieurs très gros avantages. Le premier, c'est que si vous n'êtes jamais payé, vous n'avez rien à déclarer, donc rien à payer. Donc déjà, vous ne pouvez pas, entre guillemets, craindre les impayés. En tout cas, ça ne va pas vous mettre en danger pour payer votre URSSAF. Ça, c'est quand même un gros avantage. Et puis, surtout, ça vous évite de payer en avance. Parce qu'il faut bien déclarer tout ce que vous avez encaissé, en hors taxe, je précise, si jamais vous êtes à la TVA ou si vous êtes bientôt concerné par ça. Et enfin, ne pas oublier, ça peut paraître bête aussi, mais quand vous faites 0, il faut bien faire votre déclaration à 0. Il ne faut pas se dire, comme j'ai rien à déclarer, j'ai rien à faire. C'est un peu comme les impôts, même si vous n'avez rien à payer, il faut faire la démarche de faire votre déclaration et de leur préciser que vous n'avez rien gagné. L'autre action hyper importante, c'est par rapport au versement libératoire. Juste renseignez-vous et faites attention dans quelle ligne vous déclarez votre impôt sur le revenu, puisqu'en gros, là, l'action, si vous voulez, c'est que si vous ne déclarez pas dans la bonne ligne, aussi bien vous allez payer 2 fois votre impôt sur le revenu. Voilà. Vous pouvez payer votre impôt sur le revenu soit directement à l'URSSAF avec ce qu'on appelle le versement libératoire, soit de façon classique aux impôts, comme le fait n'importe qui d'autre en fait. Sauf que du coup, quand vous remplissez votre déclaration des impôts, suivant la ligne que vous complétez, justement, donc attention à bien déclarer dans la bonne ligne et attention à bien vérifier que vous êtes éligible parce qu'il y a des conditions. Tout le monde n'a pas droit au versement libératoire. Concentrez-vous sur ce qui compte, les amis, c'est-à-dire c'est votre métier, ce que vous aimez faire. Vendez. Ayez de l'audace, prenez des risques. En anglais, prendre des risques, ça se dit take a chance. Saisissez votre chance. Et quand on est bien entouré, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Donc, confiance et audace, c'est avec ça qu'on vous laisse. J'espère vous retrouver bientôt sur Super Indep ou sur Envie. Avec grande joie, vous serez toujours les bienvenus. Salut! Merci, salut!